Bonjour à tous, ravi de vous accueillir. Nous sommes à Gurgy dans l'Yonne. On est en compagnie de la Compagnie du Labyrinthe, ça tombe bien. Nous avons flashé sur une initiative menée par cette compagnie-là qui vise à aller chercher des jeunes qu'on dit cabosser de la vie un petit peu dans leur foyer et de les emmener vers des initiatives, des projets théâtraux, voire du cinéma pour ce qui nous concerne aujourd'hui. Serge Sandor, vous êtes réalisateur, auteur, metteur en scène. C'est vous qui avez chapeauté ce projet. Un projet autour de la thématique des 7 péchés capitaux. Oui, en fait, c'est un peu le hasard, mais bon, c'est souvent le hasard qui fait bien les choses. Au départ, j'avais envie de travailler avec ces jeunes suite à une création que j'avais faite à Vallon sur les enfants des Vermiro. Donc j'avais déjà des contacts avec des foyers sur Auxerre. Et puis autour d'une réunion avec des directeurs de foyers, j'ai senti qu'il y avait un vrai désir de cette direction et de certains éducateurs de provoquer un nouveau projet. Et puis au fur et à mesure du projet, on s'est retrouvé avec 7 groupes. Les 7 péchés capitaux sont arrivés. Et c'est pour ça qu'on a appelé le projet aussi de la scène à l'image, parce que toute la création de ces courts-métrages s'est faite quand même à partir d'ateliers de théâtre, donc de formation théâtrale. Et ça, c'est vraiment important. 7 péchés capitaux, 7 courts-métrages qu'on pourra voir ce vendredi, entre autres, à l'église de Gurgy. Et puis des animations tout au long de ce vendredi au village, des scénettes de théâtre chez les commerçants. Oui, en fait, la scène de théâtre, c'est le village. Alors pour un metteur en scène, c'est extraordinaire. Donc il y aura entre autres l'Envie qui sera dans la salle polyvalente. À l'épicerie, on fait la gourmandise. Dans le bar tabac, on fait l'avarice. On bénéficie aussi de l'école où il y aura la colère et l'orgueil. Donc voilà le terrain du jeu théâtral et le village dans son intégralité. Aussi avec une procession, avec une statue qui a été faite par 7 jeunes délinquants du centre d'éducation renforcée là, à Gurgy, avec une procession, des calèches, les djembés du Djalil d'Auxerre. Voilà, donc c'est toute une activité, aussi l'idée de faire la fête, de se retrouver tous ensemble. Si on va dans le fond du projet, alors ces jeunes cabossés, c'est votre expression, qui ont eu des enfances un petit peu difficiles pour la plupart d'entre eux, pourquoi avoir monté ce projet-là avec ce public-là et pas avoir proposé ça à un établissement scolaire traditionnel, à des jeunes de collège ou de lycée, et avoir été plus loin que ça? Peut-être qu'avec des jeunes traditionnels, déjà, je me serais ennuyé. Et là, ce qui est intéressant, c'est quand même des jeunes qui ont un vécu très très chargé, qui certains, je dirais même, ont peut-être pas eu d'enfance. Et le théâtre est vraiment un terrain de jeu, c'est un endroit très ludique. Et ce sont quand même des jeunes qui ont beaucoup de choses à dire, à exprimer, qui sont souvent aussi dans la frustration, parfois dans le complexe. Et c'est une marmite qu'il faut ouvrir et canaliser. Et d'un coup, les sentiments, les émotions sortent d'une manière mais vraiment magistrale. Voilà. Et c'est impressionnant. Ouais. Dans la marmite, justement, il y avait Clara. Oui. Clara, voilà, ce projet-là, se retrouver devant une caméra, lieu d'expression, disait Serge à l'instant, ça vous a apporté quoi? Beaucoup de choses, notamment la confiance en soi. C'était au départ, quand vous êtes parti dans ce projet-là, il y avait de la mise en scène théâtrale, vous avez commencé à jouer Et puis un jour, les caméras sont arrivées et on a dit là, attention, ça tourne. Oui. Ça change quoi, ça? Au début, on était un peu dans tous les sens, on faisait un peu n'importe quoi et l'histoire, on l'a créée avec notre histoire à nous. Et ensuite, quand il nous a dit qu'il y aurait les caméras, là, on était plus sérieux, quoi. On s'est mis dans la chose et on a commencé à travailler sérieusement. Vous dites l'histoire, on l'a créée avec notre histoire à nous, avec votre histoire à vous, en ce qui vous concerne. Ça veut dire que ce projet-là, cette initiative-là, c'était l'occasion pour vous de faire sortir des choses que vous aviez au plus profond de votre cœur et puis pour une fois, ça pouvait sortir? Oui, parce que parfois, il y a des choses qu'on aimerait dire mais qu'on ne dit pas, de peur ou de frustration, qu'on ne veut pas dire. Et par contre, dans le cinéma ou dans le théâtre, on peut se lâcher, donc on dit ce qu'on veut, ce qu'on pense, et je trouve ça super. Là, on se met dans la peau de quelqu'un d'autre qui peut parler sans être jugé. Oui, c'est ça. Serge, c'est un peu ça aussi le cinéma. Oui, puis ce qui est important, c'est que au départ, on a travaillé sur les 7 péchés capitaux. C'était un peu les thèmes d'improvisation. Et puis très vite, chaque groupe, un péché s'est imposé.
Donc au départ, on avait travaillé avec Clara et le groupe du foyer de l'enfance, du foyer de la maison, sur les 7 péchés. Puis on a fait l'envie, donc je leur faisais une proposition écrite sur l'envie, et puis eux-mêmes me faisaient des propositions sur les improvisations. Et puis à un moment donné, c'est l'avarice qui s'est imposée. Et dans tous les groupes, ça a été ça. La paresse, ça a été avec les jeunes délinquants du centre d'éducation renforcée. Et ce qui fait qu'au départ, on a découvert tous ensemble les 7 péchés, quoi. Alors Serge, vous parlez d'envie. Moi, l'envie qui me vient en vous écoutant tous les deux, c'est de voir concrètement à quoi ça ressemble, le produit fini de vos réalisations. Je vous propose qu'on regarde ensemble l'un de ces courts-métrages. Il s'agit de L'Orgueil. Regardez. Aujourd'hui, nous travaillerons sur les péchés capitaux. Combien y en a-t-il? Beaucoup, monsieur. Les péchés sont infinis? Une bonne centaine. Alors combien? 22. 16. 3. 11 avec novembre. Non. Monsieur? Oui, Jérôme. Oh, je sais plus. Il y a 7 péchés capitaux. Ah bon? Oui, monsieur. Tu en es vraiment sûr? Oui. Alors quels sont-ils? Le meurtre? Non. Le vol? Oui, le vol. La tristesse, oui, triste, c'est péché. Le dimanche aussi. Tricher? Le mensonge, se droguer. Non, non et non. Eh bien, mentir à son ami après avoir triché et le tuer pour lui piquer son argent. Et se droguer avec sa femme, si c'est pas un péché tout ça. Oui, c'est péché. Oui, c'est péché. Oui. Ce ne sont pas les péchés capitaux. Et pourquoi, monsieur? Capitaux vient du latin caput. Et c'est quoi caput? Monsieur, vous savez pas? Il ne sait pas. Il ne sait pas. Il ne sait pas. Mais c'est le petit génie qui va nous le dire, n'est-ce pas? Caput en latin est la tête qui conduit à tous les autres péchés. L'orgueil est le maître de tous les péchés. Encore un mot de ta part et tu sors. Vous ne le savez pas, monsieur? Tu sors. Tu t'expliqueras avec le principal. Oui. N'oubliez pas que l'orgueilleux a une image illusoire de lui-même. Allez vous regarder dans un miroir. Il lance, c'est plus que vous. Et l'orgueil, ça vous pète à la gueule. Mais qui t'a dit que tu pouvais revenir dans ma classe? Le principal? Le principal. Oui. Le principal vous fait dire qu'il y a 7 péchés capitaux plus 1, vous. L'exemple doit venir de nos aînés. Et vous, vous êtes le 8e de ces péchés. Mais qui t'a permis d'insulter ton professeur? C'est pas lui, c'est le principal. 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 Mais vous allez fermer vos grandes gueules? Non, non et non. On a des droits, comme vous. On n'est pas des chiens. On sait des choses que vous savez pas. Le lundi est un autre jour, monsieur le professeur. Du respect pour les enfants. Du respect pour les enfants. Du respect pour les enfants. La paresse, l'envie, L'avarice. la luxure, La colère. la gourmandise. Et pourquoi l'envie, c'est un péché? Et pas la jalousie? Pourquoi la paresse et pas la drogue? Pourquoi la luxure et pas le sexe? Il ne sait pas. Il ne sait pas. Il ne sait pas.
Voilà, retour en direct de Gurgy pour parler de cette initiative menée par la compagnie du Labyrinthe. On vient de voir donc ce court-métrage. Je m'adresse à vous maintenant, Vincent Thomas. Vous êtes directeur de la maison d'enfants à caractère social ici à Gurgy. On en parlait juste avant ce court-métrage avec Serge. Le cinéma, un lieu d'expression pour ces jeunes de ces foyers. Là, ils trouvent un terrain favorable pour exprimer leurs difficultés, leur passé, leurs souffrances. Alors, moi j'ai découvert cette activité théâtre en même temps que les jeunes. Et c'est vrai que Serge leur a donné la possibilité dès le départ d'exprimer les choses comme ils les ressentaient. Il y a eu une explosion énorme. Et puis ensuite, il y a eu une prise de contrôle de leurs paroles, une prise de contrôle de leurs actes au cours des répétitions. Et finalement, au final, et c'est ce qu'on voit là dans ce court-métrage, ils reviennent quand même à leur souffrance. Moi, je trouve que vraiment, ils auront trouvé un moyen d'expression de leur souffrance, alors que c'était pas comme ça qu'on avait imaginé les choses au départ. Et c'est aussi ce qui a fait que vous avez adhéré au projet, parce qu'au départ, ces gamins-là, ces jeunes, c'est plutôt vers des activités sportives qu'on les orientait. Là, c'est complètement nouveau. C'est par facilité peut-être aussi. Dans nos établissements, c'est tellement plus simple d'aller sur le terrain de foot qui est à 300 mètres que d'aller vers un théâtre qui va être à 10 ou 15 km. On a fait des choix pas toujours réfléchis à tous les niveaux. Là, l'opportunité, la rencontre avec Serge, c'est vrai, nous a permis de proposer des rencontres différentes, des rencontres nouvelles, des expériences aussi toutes nouvelles pour ces garçons et ces filles dont on s'occupe. Et on s'est rendu compte qu'un certain nombre adhéraient. Certains ne sont pas du tout allés vers cette activité théâtre et cinéma, mais un certain nombre ont adhéré, je pense, ont pris du plaisir et ont reconstruit une image d'eux-mêmes grâce au regard des autres, grâce au travail réalisé, une belle image d'eux-mêmes. Alors justement, Valentin, le gourmand, juste à côté, prends bien ton micro. Au départ, je dis le gourmand, c'est pas une plaisanterie, c'est parce qu'il a joué effectivement dans la gourmandise. Valentin, au départ, tu étais très demandeur d'y venir dans ce projet-là ou pas vraiment ? Bah non, pas vraiment. C'était plus pour m'occuper un peu la semaine. Mais au bout de 2-3 séances, j'ai commencé à prendre goût un peu. Du coup, j'ai voulu y retourner, tout ça. Et maintenant, j'y reste. Ça me plaît. Et si demain, Serge revient en disant allez, on remet le projet sur pied, on redémarre, on y retourne, tu y retournes ? Ouais. Qu'est-ce que ça a changé pour toi, ce projet, d'avoir appris ce rôle, d'avoir exprimé des choses et puis d'avoir fini par te voir devant l'écran, derrière et devant ? Ça m'a aidé un peu. Je suis moins timide. Avant, j'avais peur de monter sur scène, mais maintenant, ça va. Serge, il a évolué au cours de cette aventure ? Oui, énormément. Oui. Entre autres, Valentin, il est là, mais beaucoup aussi, que ce soit les filles de foyer. Et Valentin, effectivement, au début, il venait comme ça, en disant on va voir. Et puis là, par exemple, on travaille sur La Paresse, qui est une scène difficile qu'on va jouer demain dans la salle de théâtre de Gurgy. Et là, il est très, très impliqué. On a l'impression d'un jeune comédien dans une école de théâtre classique, envie d'aller loin, et il a une vraie démarche d'acteur, et c'est ça qui est intéressant, et c'était pas le cas il y a un an. Et j'ai l'impression que l'évolution que je retrouve sur le plateau se répercute aussi dans son quotidien. Après, moi je suis pas avec lui tous les jours, mais il a beaucoup changé, beaucoup. Je veux dire, vraiment on sent l'intérêt qu'il porte à être sur scène. Valentin, c'était important d'avoir un professionnel du théâtre, du cinéma en face, et pas un éducateur, pas quelqu'un qui allait être sur votre dos à dire tu fais bien ci, fais pas ça, etc. Et du coup, le rapport, il était peut-être différent avec Serge ? C'est sûr, parce que quand il nous a raconté tous les exploits qu'il avait fait, tout ça, son passé, ça impressionne un peu. Quel regard on s'est douté que c'était pro, qui devenait pro. Vous vous êtes lâché un petit peu, tes camarades et toi, sur cette aventure, dans ces représentations devant la caméra. Vous vous êtes dit, ouais, là c'est chouette, c'est du cinéma, on peut y aller, on va pas nous... Il y avait beaucoup de rigolade au début. Mais après, c'était plus sérieux, on jouait plus le jeu après. C'est un bon souvenir ? Oui. C'est quoi le plus beau souvenir ? C'est au moment du tournage. Il y en a un précisément ? On rigolait, et puis après, il fallait se remettre à travailler. D'un coup... Après, on pouvait rigoler, tout ça. Donc, des fois, on devait être sérieux, on rigolait quand même. Mais bon, parce que Serge disait tout à l'heure,
Les gamins, ils sont difficiles des fois dans le jardin ou dans leur foyer. Les éducateurs peuvent leur dire tiens, tu vas faire ça une fois et puis ça se passe pas bien. Là, c'était 2 fois, 3 fois, une scène qui se passait pas bien. C'est 4 fois, tu recommences 5 fois, 10 fois et vous le faisiez sans. Il y a toujours le plaisir de jouer aussi, c'est pour ça. Pourquoi vous ronchonniez pas là à faire des choses qu'on vous demandait de faire 10 fois alors que des fois ici au foyer on demande de fermer une porte et ça ronchonne. C'est quoi la différence? Je vois pas. C'est difficile. Vincent, ça fait plaisir d'entendre des témoignages comme... Oui, c'est une différence de lieu, c'est vraiment une différence de lieu. L'endroit où on a choisi d'aller, le théâtre, et l'endroit qu'on subit, le foyer. C'est vraiment à ce niveau-là que ça doit se jouer, à mon avis. Serge, un mot, et ensuite je viens vers Sandrine de la Fondation France Télévisions. Un mot, ce vendredi, au niveau du programme, ce vendredi, donc ici à Gurgy, plein d'animations tout au long de la journée chez les différents commerçants. Oui, en fait, c'est au-delà des animations, c'est des petites scènes de théâtre qui sont autour des improvisations, mais très très structurées. Et par exemple, demain ils jouent la paresse. Voilà. En fait, ce qui est intéressant, c'est qu'ils se retrouvent cette fois-ci sur scène, dans des lieux un peu inédits. Donc on va pouvoir rencontrer ces vedettes du petit écran là, parce que c'est des vraies stars maintenant, c'est clair. On va pouvoir les voir, les toucher, leur parler. Et puis ce vendredi, fin de journée, à l'église, diffusion des 7 péchés capitaux. En gros, de 18h jusqu'à 24h. Les gens verront tous ces jeunes dans des créations théâtrales et verront aussi une statue qui a été faite par des jeunes du CER. Merci beaucoup Serge. Sandrine Soloveitchik, bonjour. Représentant la Fondation France Télévisions, fondation partenaire complètement de ce projet-là. Parlez-nous un petit peu de la fondation, en quoi elle consiste, ses objectifs. Eh bien, la Fondation France Télévisions est une fondation d'entreprise, adossée bien entendu à France Télévisions. C'est une fondation qui a pour vocation de soutenir des projets d'une façon générale, d'intérêt général, mais également, surtout des associations avec des soutiens à des jeunes en difficulté, quelle qu'elle soit, sociale ou autre. Mais c'est vrai qu'on s'est beaucoup attaché à ce projet parce que Serge Chandor nous a apporté un projet avec une structuration, une ossature extrêmement professionnelle qui touche exactement les jeunes que nous cherchons à toucher, avec une pratique artistique importante, avec un travail fait sur la recouvrance de l'estime de soi. Et c'est vrai que ça fait partie, ça nous fait beaucoup écho à France Télévisions de cette démarche. De vrais enjeux humains. Voilà. Derrière. Alors par ailleurs, il faut savoir que c'est un projet qui était particulièrement bien, non seulement bâti, mais bien bâti financièrement, avec des soutiens institutionnels vraiment intéressants. Et il nous a semblé que la vocation de la Fondation France Télévisions du service public, c'était d'essayer de faire aboutir ce projet et surtout de lui donner la part de financement qui restait à couvrir pour lui permettre d'exister. Alors c'est important de préciser, la Fondation donc encourage et soutient, y compris financièrement, des projets de ce sens-là. Tout à fait, et prochainement avec du mécénat de compétences, puisqu'on cherche à ce que des personnels, des salariés de France Télévisions puissent travailler sur la transmission de leur savoir, de leurs expériences et de leur savoir-faire, parce qu'il y en a beaucoup. Donc voilà, c'est une... Pardon ? Un mot pour terminer sur la diffusion antenne, évidemment, parce que la finalité, c'est ça, ils vont pouvoir aussi être diffusés sur notre antenne de France 3. Tout à fait, c'est très important. Il n'empêche qu'on va leur donner une visibilité sur pas mal de sites, sur le site de la Fondation, mais sur les sites à France Télévisions. Et c'est aussi le but, parce qu'il ne s'agit pas de faire, il s'agit aussi de le faire connaître et de faire connaître le travail de ces jeunes, parce que c'est ça qui est très important. Le mot de la fin, peut-être, pour Valentin, passer à la télé. Clairement, le court-métrage dans lequel tu as joué va être diffusé à l'antenne, ça fait plaisir, c'est une belle satisfaction. Oui. Vraiment ? Oui. Qu'est-ce que tu ressens quand tu te dis je vais... Je suis content. C'est chouette. Surtout qu'il y a eu beaucoup de travail avant. Alors. Merci beaucoup. Merci à tous, félicitations. On est particulièrement fiers effectivement de travailler pour une chaîne de télé qui s'associe à ce genre de projet. Bravo à vous, bravo Serge pour tout, bravo à tous les jeunes, c'était super. À très bientôt. Merci, au revoir.